Alors, on va parler d'innovation de rupture et de comment détruire le marché à travers Blablacar, Ryanair, Airbnb et d'autres entreprises qui vraiment, on va prendre 3 exemples, ont cassé le marché, ont détruit leurs concurrents qui étaient beaucoup plus gros qu'eux en quelques années. Alors avant ça, je me présente, je m'appelle Raphaël Diaz, je suis dirigeant de Coaching Communication. On accompagne les PME, TPE à grandir, notamment au niveau croissance commerciale, à travers un accompagnement de dirigeants ou de formation commerciale pour les équipes de vente. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises ont cassé le marché? On va les prendre une par une et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Le point commun de Blablacar, Airbnb, c'est que ces deux entreprises ont permis à des particuliers de prendre le rôle de professionnels. On était sur un marché, par exemple, dans Airbnb qui était uniquement adressé à, en plus des entreprises, notamment des hôtels. On a ouvert le marché aux particuliers. À partir du moment où il y a eu la possibilité d'être auto-entrepreneur, on a eu plein de gens qui n'avaient pas les moyens finalement de créer une SASU qui a quand même un certain coût et qui ont pu commencer à développer une petite activité et à concurrencer directement aussi les grosses entreprises ou les gros acteurs du marché. Quand on voit Blablacar, c'était exactement pareil pour les taxis. On était sur un marché où pour être taxi, il y avait une formation, il y avait une exigence, tout un cadre administratif, fiscal, juridique. À partir du moment où il suffisait juste d'être auto-entrepreneur et de travailler pour une société, pour prendre sa voiture et la transformer en taxi, on a eu le marché qui a encore une fois complètement changé. Au tout début, ce qui est intéressant dans ces deux exemples, c'est qu'ils ont cassé le marché aussi au niveau du prix. C'est-à-dire que forcément beaucoup moins de taxes, beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de coûts en fait tout simplement pour pouvoir embaucher quelqu'un en auto-entrepreneur ou pour pouvoir créer finalement son activité. Le prix était beaucoup moins élevé pour un service qui en plus était beaucoup plus qualitatif. Parce qu'en fait, ce qu'on se voyait, c'est quand des acteurs sont à peu près seuls sur le marché, et en général, ce qui se passe, c'est que la qualité diminue quand il n'y a pas de concurrent. Quand un marché, à l'inverse, est saturé, on va vraiment essayer d'apporter des facteurs différenciants. Donc là, on a vu au tout début des prix très faibles pour rentrer dans le marché, qui ensuite ont largement augmenté, puisqu'on a vu que, et pour Airbnb, et pour Blablacar et les autres concurrents comme Uber, finalement, les prix ont augmenté et sont à peu près aujourd'hui équivalents au taxi. Et la qualité aussi a diminué. C'est-à-dire qu'on était au tout début sur une qualité très élevée avec des prix très faibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait une stratégie commerciale et marketing pour rentrer dans le marché. Et ensuite, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix augmente et la qualité diminue. Ça permet qu'une fois que l'acteur est connu, représenté et validé, du coup, on peut retrouver en fait un équilibre par rapport aux concurrents. À l'inverse, ça oblige les concurrents à baisser leur prix parce qu'ils se retrouvent avec un dixième, un quart, un tiers de leur chiffre d'affaires qui est pris par les nouveaux arrivants. On a vu ça aussi avec tous les vols low cost qui ont pris le marché au niveau des avions, comme Ryanair par exemple, qui en fait ont fait un petit peu près la même stratégie marketing, qui est la stratégie de proposer finalement des prix qui cassent le marché, qui proposent une qualité en général plus faible, qui vont proposer en fait à une population qui ne cherche pas forcément le luxe, mais qui cherche juste l'accessibilité, l'ouverture à plein de voyages à l'étranger en avion pour pas cher. Donc on va revenir un petit peu sur comment fonctionne le marché et comment ces différentes entreprises que je vous cite se situent par rapport à un marché. Quand on parle de marché, il faut bien se rendre compte qu'on a toujours un prix du marché et ce prix du marché a une bordure basse et une bordure haute. Et là, on va parler de négociation directement puisque je fais des formations en négociation. Donc on a le prix de vente marché standard. Par exemple, avant, quand on parle d'un vol d'avion, ça coûtait 400, 500 € pour aller Maroc, Tunisie, Algérie il y a quelques années, avant qu'il y ait les concurrents qui viennent. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une fourchette basse, c'est-à-dire vraiment quand c'est des prix avec des réductions très fortes, qui va peut-être être à 300, 200 à l'époque, et une fourchette haute où c'est des vols de luxe. Et là, on va apporter, quand on est plus cher que le marché, ce qu'on appelle ou du luxe, de la qualité, ou des facteurs différenciants, c'est-à-dire des choses que les autres acteurs du marché ne peuvent pas apporter. Donc on a une fourchette haute, une fourchette basse. Quand vous proposez un produit, vous devez vous poser la question, si je propose un produit qui est plus cher que le marché, qu'est-ce qui justifie que ce soit plus cher? Ou que la qualité que vous proposez est bien plus élevée, c'est du personnalisé, c'est du sur-mesure, ou que vous faites des petites choses différentes que ne font pas le marché. On l'a vu aussi, j'en profite pour la musique. À partir du moment où on peut connecter à partir de n'importe quel appareil et télécharger de la musique gratuite en ligne, ça a détruit l'industrie de la musique qui maintenant fonctionne complètement différemment sur des royalties, sur de la publicité et sur d'autres manières de gagner sa vie.
pour les artistes. Donc dans tous ces cadres-là, en fait, on part plutôt sur la stratégie inverse, qui est plus de jouer sur la quantité que sur la qualité. Donc on est sur la fourchette basse et dans cette stratégie, ce qu'on voit, c'est qu'on va essayer vraiment de proposer un service à moindre coût en gardant quand même une qualité minimum. Si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous voulez me dire aussi quelle est votre stratégie marketing et commercial, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si vous êtes plutôt sur un produit qui est avec un prix bas, mais qui va être dans l'idée de concurrencer les prix élevés pour rendre plus accessible votre service ou votre produit, ou au contraire un produit de luxe, haut de gamme, ce qu'on appelle, qui va vraiment apporter une qualité plus grande et ou des choses complètement différentes de ce qu'on a vu aujourd'hui sur le marché, des innovations. Et je serai très ravi aussi d'échanger avec vous. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez directement échanger sur votre entreprise avec moi. C'était Raphaël Diaz de Coaching Communication.